Bonjour mes amis des chats, votre chat vous demande de l'aide mais vous n'êtes pas sûr de bien l'interpréter. Il y a pourtant des signes que vous connaissez déjà chez votre chat. Je vais vous aider d'ailleurs avec des signaux faciles au début. Sur 7 cas, vous allez aimer retrouver des gestes familiers d'ailleurs de votre chat. Et puis à la fin, je vous aiderai avec un quiz très court, vous verrez. C'est une sorte, comment on peut l'appeler? Une sorte de petit détecteur de langage de chat. Ouais, je vous y entraînerai. Vous le passerez et vous me direz si vous vous sentez plus à l'aise quand votre chat vous demande de l'aide. Vous allez le savoir enfin. Allez, pour l'instant, vous allez regarder votre chat. Voilà. Il vous demande de regarder jusqu'au bout. C'est ça qu'il vous dit en ce moment. Ouais. Il compte sur vous, votre chat, pour bien le comprendre. C'est ce que je partage avec vous, en tout cas depuis 2012 sur La Vie des Chats. Bienvenue, que ce soit sur YouTube ou en podcast sur votre plateforme préférée ou sur laviedeschats.com. Quand votre chat demande de l'aide, il est possible que vous ne le voyez pas vraiment. Ouais. Par conséquent, je vous invite à tester ces 7 signes de chat pour vérifier si vous pouvez bien les interpréter. Alors, ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas les détecter tous. Nous sommes là pour apprendre sur La Vie des Chats depuis des années. Et c'est une belle aventure d'ailleurs que je vis avec vous depuis 2012. Moi aussi, oh là là, combien de fois je suis passé à côté de plein de messages envoyés par mes 3 chats. Je n'ai pas tout vu, non, je dois vous l'avouer. Mais je travaille par ces études perpétuelles du comportement félin pour en louper le moins possible. Voilà, c'est le but du jeu. Okay, le premier de ces 7 signes est le plus évident et le plus fréquent. Si votre chat est bavard d'ailleurs. Ouais. Vous entendez son miaulement répétitif? Oh là là, oui, encore lui. Sur mes 3 chats d'ailleurs, c'est Sacha qui s'amuse à faire des vocalises depuis toujours. Il teste différentes sonorités. Il a remarqué d'ailleurs qu'on réagissait plus à certains miaulements. Est-ce qu'il fait comme ça aussi le vôtre? À ce propos, vous pourrez revoir aussi tout à l'heure le sujet « Quand votre chat miaule ceci, voici ce qu'il vous dit » pour vous amuser avec ces miaulements de chat. Je vous laisse le lien direct en description du sujet. Votre chat peut aussi, comme mon Sacha, insister. Là, il peut vous faire croire qu'il est désespéré. C'est ce qu'il vous laisse croire en tout cas. Parce qu'il n'est pas désespéré dans le fond, votre chat. Mais non, vous en occupez très bien. Bah oui. Mais à voir votre comportement, votre langage corporel aussi, ou votre attitude, votre chat sait comment vous demander de remplir sa gamelle par exemple, ou pour avoir une friandise, il en a pris l'habitude avec vous. Peut-être. Bon, après ce signe très basique, voyons le deuxième cas dans lequel votre chat vous demande de l'aide. Dans cette nouvelle scène, votre chat vous attend à la porte-fenêtre, ou à la porte, devant une ouverture, qu'il a l'habitude d'emprunter pour sortir, pour aller dans une pièce spécifique par exemple. Là, votre chat va utiliser tous les moyens pour vous faire comprendre qu'il veut passer par là. Ouvre-moi cette porte, je veux sortir. Ou je veux aller dans cette pièce que j'aime explorer. Mais pourquoi il y tient? Je vous avais parlé de ce phénomène dans ce sujet. Ces chats ouvrent les portes, je vous explique ce mystère fascinant. Si, c'est fascinant. Tiens, vous pourrez le voir tout à l'heure et vous m'en direz des nouvelles. Pour vous demander d'ouvrir la porte ou la fenêtre, en fait, votre chat va miauler ou gratter sur la paroi. Ça, il aime bien le faire. Le troisième des 7 signes est encore très courant. Vous le connaissez, vous l'avez, j'en suis sûr, déjà expérimenté. Vous arrivez dans la même pièce que votre chat, après votre journée de travail, votre journée de sortie ou d'activité, très bien, et vous êtes content de vous retrouver tous les deux. Oh mon chat! Votre chat s'approche de vous et se met à se frotter à vos jambes, à vos tibias, à vos mollets. Il passe, il repasse, il repasse, oh là là. Il peut ajouter quelques miaulements aussi s'il aime discuter avec vous. Bref, c'est une joie mais en fait, ça dépasse le plaisir de se retrouver. Si. Dans ce cas précis, votre chat exprime son besoin de réconfort. Oui, en votre absence, il était seul et maintenant il a besoin de se rassurer. Il a besoin d'être en sécurité grâce à vous. Vous êtes son protecteur, son serviteur. Et comme vous êtes un membre de confiance sur son territoire, votre chat vous remet une couche de phéromones. Vous savez, les phéromones, la signature olfactive, pour qu'il vous identifie comme amical. Votre chat fait cette opération tous les jours sur tout ce qu'il considère comme faisant partie de sa zone de confiance. Voilà, allez, je t'en mets plein sur toi des phéromones. Bon, voyons maintenant un signe plus négatif pour le 4e signe. Vous allez être attentif à ce signe parce que votre chat vous demande de l'aide, c'est important de le savoir. Et au moment de retrouver votre chat donc chez vous après une petite absence, quelques heures par exemple, quelque chose a changé. Quoi donc?
Mais le comportement de votre chat, il n'est plus le même. Non, vous l'aviez quitté, peut-être tout à l'heure même, et tout montrait un chat en pleine forme, avec une belle énergie. Mais à votre retour, votre chat se met dans un endroit inhabituel. Il est en position accroupie, il n'exprime rien de particulier, il observe d'une manière très neutre autour de lui, sans expression. Ça vous intrigue et vous avez tout à fait raison d'ailleurs de vous arrêter. C'est une règle d'or, hein. Si vous sentez l'âme, si vous sentez vraiment l'âme d'un parent de chat, hein, dès qu'il y a un changement brusque chez votre chat, dans son comportement, dans ses habitudes, c'est une alerte. Et vous avez raison de la prendre en compte. Vous devez en fait demander conseil à votre vétérinaire, s'il vous plaît, à ce moment-là. Un bref échange au téléphone. Donnez tous les détails que vous avez observés à votre vétérinaire et vous pourrez suivre ensuite ses recommandations médicales. Il vous donnera la marche à suivre. Et après cela, sur le plan comportemental, et là c'est mon champ d'action, hein, parce que je rappelle que je ne suis pas vétérinaire, retenez ceci, un chat malade ou très confus ne va pas exprimer son mal-être ou ses douleurs en vous faisant des grands signes, par exemple de la patte, j'ai mal là. Non, il ne va pas le faire. Non. Il va soudainement se prostrer, se figer, se cacher même. C'est simple hein, de le remarquer puisque ça consiste à changer brutalement d'attitude et de ne plus bouger. C'est ainsi que se comporte votre chat. Pourquoi cette résignation devant la douleur, devant la maladie? C'est encore un héritage génétique, une méthode ancestrale contre les prédateurs. Même votre chat d'appartement, hein, qui ne sort jamais, répond à ces réflexes que ses ancêtres lui ont légués. Et dans cette situation, vous verrez aussi un regard presque éteint hein, et des gestes amorphes, tout mou. Oh là là, le pauvre bonhomme. Une réflexion va venir justement en bouche tout de suite. Hein. Ça va pas. Hein. Non, ça ne va pas bien mon chat, hein, je le vois. Hein. Et naturellement, vous allez prendre soin de lui. Le 5e signe, mes amis des chats, c'est l'opposé du 4e. Oui, après l'état amorphe, complètement éteint, voici l'état agressif, ou au moins agité. Hein. En très peu de temps, votre chat est passé d'un état très gentil, très léger, sympa, à un état de chat agressif, presque méchant. Soudain, votre chat se met à griffer très souvent. Il pousse des miaulements forts là qu'il ne poussait pas jusqu'alors. Son comportement agressif vous fait dire qu'il est clairement stressé ou anxieux. Un événement externe peut le mettre dans cet état. Vous allez enquêter. Qu'est-ce que c'est? Mais attention, parce que c'est possible aussi que votre chat réagisse à un événement interne, dans son organisme, dans son corps. Une douleur, une maladie peut aussi le rendre hargneux et bagarreur soudainement, tout d'un coup. Donc, après avoir fait ausculter votre chat chez votre vétérinaire pour écarter le moindre doute médical, hein, vous pourrez ensuite, pour l'aspect comportemental, me demander en consultation, par exemple, hein, pour que je vous accompagne dans cette enquête qui sera nécessaire par la suite. Et si votre chat est dans ce 5e cas, là, retenez bien qu'il ne faut pas lui en vouloir. Hein. C'est vrai, hein, un chat, comme tout animal, n'est jamais de mauvaise intention, hein, jamais. Non, il ne fait en fait que réagir comme il peut, à des stimuli externes comme internes. Par exemple, un stimuli externe, ça peut être un déménagement. Là, il est complètement chamboulé. Ou le stimuli interne, c'est peut-être son dernier repas là, qu'il digère très mal. Un truc qui passe pas. Hein. Le 6e signe que votre chat vous demande de l'aide est plus sympa pour le parent de chat que vous êtes. Il se met à vous coller. Votre chat vous suit partout. Il ne vous lâche plus de la journée. Ça y est, vous remarquez que non seulement il va partout où vous allez, sans répit, hein, vraiment, hein, mais en plus, il ponctue votre journée de miaulements fréquents. Ouais. Vous savez quoi? C'est ce que j'observe aussi chez mon vieux chat Wi-Fi, âgé de 17 ans. Sur mes 3 chats, Wi-Fi est celui qui miaule le plus désormais. Parce qu'à 17 ans, il vient plus souvent chercher des caresses, plus qu'avant. Hein. Il miaule aussi plus souvent qu'avant. Ouais. Son comportement signifie en fait qu'il se sent plus souvent seul. Il souhaite être en notre compagnie, mais en permanence. Ouais. Notre Wi-Fi est devenu donc un chat pot de colle, comme j'aime à les appeler. Ah, les chats pot de colle. Bon, tout à l'heure d'ailleurs, vous pourrez revoir ce sujet. Hein. Vous avez un chat pot de colle, démonstration et test pour savoir si les pots de colle, c'est sympa un chat pot de colle. Bon, dans ce cas précis, hein, votre chat vous exprime en fait son sentiment de solitude. Hein. Qu'est-ce qu'il vous dit par ce miaulement? Il dit « Ah, ne me laisse pas, prends-moi dans tes bras, fais-moi un câlin », tout le temps, toute la journée. Votre chat peut vous accaparer en fait une journée entière en vous sollicitant de cette manière. C'est fou quand même.
Le septième et dernier signe qui peut indiquer que votre chat vous demande de l'aide, alors, il se met soudainement à éviter sa litière. Oh oh, problème. Votre chat est habituellement propre, mais catastrophe, il commence à faire ses besoins en dehors de sa litière. Aïe. Ouais, c'est souvent un signal qu'il y a un problème. Ça peut être lié à une maladie ou un inconfort physique, comme une infection urinaire par exemple, mais ça peut être aussi, sur l'aspect comportemental, là qui me regarde plus, un changement de litière, un changement d'emplacement de bac. Ça demande en fait une enquête longue, très méthodique, et je vous propose d'ailleurs cette méthode Stop au pipi de chat d'ailleurs, elle a fait ses preuves depuis des années, mais il faut être très méthodique dans ces cas-là en effet. Bon, juste avant le quiz intitulé « Savez-vous vraiment quand votre chat vous demande de l'aide ?» Eh bien, je vous propose de retenir 4 réponses pour répondre à votre chat dans ce type de cas, des 7 alertes. Ok ? Première proposition, vous allez l'observer attentivement. C'est impressionnant en fait tout ce que vous allez apprendre chez votre chat en l'observant, mais tous les jours, vraiment, vous concentrant à chaque fois. Au bout d'un moment, vous allez être familier à beaucoup d'aspects de son comportement. Deuxième chose, soyez patient aussi. J'ai toujours dit que mes 3 chats représentent mon école de la patience. Ils m'ont beaucoup appris et je les en remercie. Et puis aussi, autre élément, créer des routines parce que votre chat adore les habitudes strictes, aux mêmes heures si ça vous est possible. Et puis enfin, 4e conseil, gardez toujours en évidence chez vous le numéro de votre vétérinaire. Tiens, collez-le sur le réfrigérateur par exemple. Là, vous appellerez votre vétérinaire au moindre doute pour avoir au moins son avis. D'accord ? Allez, je vous aide tout de suite à préparer rapidement ce quiz très court pour vous entraîner à détecter la moindre alerte chez votre chat. C'est un véritable détecteur, vous allez vous en rendre compte. Est-ce que vous savez vraiment quand votre chat vous demande de l'aide? Répondez à ces questions rapides, une seule bonne réponse possible dans les 3 propositions pour chacune des questions. On y va ensemble avec votre chat, il va vous aider. Question 1, votre chat miaule de manière insistante devant la porte. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il exprime? A. Il veut que vous ouvriez la porte pour sortir. B. Il vous demande de la nourriture. C. Il demande de vous alerter sur quelque chose d'inquiétant juste derrière en fait. Il veut passer. Question 2. Vous trouvez votre chat caché sous un meuble, sous un lit, ce qu'il ne fait jamais habituellement. Tiens, quelle est la raison la plus probable d'après vous? A. Il est simplement curieux. B. Il se sent stressé ou malade. Ou C. Il joue à cache-cache. Question 3. Votre chat se frotte constamment contre vos jambes. Vous savez, il se frotte, voilà, il passe, il repasse. Qu'est-ce que ça signifie? Réponse A. Il cherche du réconfort. Réponse B. Il est fatigué, il va aller se coucher. Ou C. Il veut de l'attention. 4. Allons-y pour cette question, votre chat évite sa litière. Il fait ses besoins en dehors du bac. Quelle peut être la cause? 3 propositions encore une fois. Réponse A, il fait une crise de rébellion. Réponse B, il a un problème de santé. Ou réponse C, il n'aime plus sa litière à cause de la couleur. Question 5, votre chat court dans tous les sens, il miaule fort, il semble agité, il aimerait griffer même. Qu'est-ce qu'il essaye de vous dire là? Réponse A, il veut jouer. Réponse B, il se sent stressé ou anxieux. Réponse C, il vous demande de la nourriture. Répondez. D'accord? Allez, question 6, ça se termine. Votre chat vous suit partout dans la maison. Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir en vous suivant partout comme ça? Réponse A, il veut simplement être proche de vous. Réponse B, il se sent anxieux et a besoin de réassurance. Réponse C, il cherche un endroit confortable pour dormir. Et la toute dernière, pour ce détecteur, votre chat vous mordit régulièrement la main pendant une séance de caresses. Qu'est-ce que ça peut signifier? Réponse A, il vous montre qu'il vous aime. Réponse B, il est excité, il est agacé, il veut arrêter. Ou réponse C, il a faim, il veut attirer votre attention. Bon en tout cas, merci d'être allé au bout de ce quiz. Pour les résultats, c'est simple. Si vous avez une majorité de A, vous êtes sur la bonne voie, vous comprenez bien certains comportements de votre chat, mais il y a encore quelques mystères quand même à déchiffrer. Vous allez continuer s'il vous plaît à observer votre chat avec attention tous les jours. Si vous avez le plus de B, là félicitations, vous savez parfaitement reconnaître les signaux de votre chat. Continuez quand même à écouter ses besoins et à répondre à ses appels à l'aide avec amour. Et puis ici dans ce quiz, vous avez une majorité de C.
de réponse 3, votre chat essaie en fait de vous dire quelque chose d'important, mais il semble que quelques tout petits détails vous échappent. Oh, c'est rien, il est peut-être temps juste de prêter un peu plus attention à ces comportements inhabituels. Qu'est-ce qui change là aujourd'hui chez votre chat? C'est la seule question à retenir. Je vous remercie mes amis des chats.